on peut passer au cactus. La princesse Delphine a annoncé sa participation à la version flamande de Danse avec les stars et le roi a décidé de réagir. Ah ben, elle veut vraiment être reconnue dans tous les domaines, ma petite sœur. Hein. Notez qu'elle a l'habitude avec la famille. Au niveau pas de danse, on a pratiqué le jeté pendant plusieurs années avec elle. Hein. En tout cas, je trouve ça bien. J'espère qu'elle fera comme papa avec sa maman, qu'elle ira loin. Notez qu'elle doit tenir ça de papa. Hein. Dans sa jeunesse, c'était un spécialiste de la sarabande et il terminait par la bourrée, par exemple. Oh, dut. Mais la bourrée, la danse, hein. Oui. Bourrée bretonne. Vous trouvez ça bien qu'un membre de la famille royale participe à ce type d'émission ? Mais bien sûr, ça fait des années que mon frère Laurent voulait participer à la ferme célébrité, mais il a été recalé, il parlait plus aux animaux qu'aux autres candidats. Bon, vu tous les problèmes qu'on a eu avec lui, on avait aussi fait appel à Pascal le grand frère, mais il a dit qu'il pouvait pas faire de miracle non plus. Hein. Mais moi-même, je rêverais de participer à une émission culte. Ah bon ? Laquelle ? Eh bien, vu le nombre de gens qu'on reçoit après chaque élection, je crois qu'on pourrait tourner plusieurs saisons de Bienvenue chez nous en seulement quelques semaines. L'autre fois, on avait même tenté un dîner presque parfait. On avait reçu des beaux résultats des convives. Hein. 10 pour l'animation, par exemple. Hein. À partir du moment où vous mettez des Flamands et des Wallons autour de la même table, c'est souvent animé. Alors, je sais pas trop compris. Par contre, j'ai eu un 10 de Monsieur de Wever. Hein, il a dit qu'il avait juste moi et il a dit que ça méritait le maximum pour la décoration. D'autres célébrités souhaiteraient aussi participer à des émissions de télé-réalité. Moi, j'apprécie beaucoup cette émission française. Hein? Monsieur Fonck m'aime beaucoup. Par exemple, Mask Singer, ça j'aime beaucoup. Hein? Voilà, au moins des gens responsables qui respectent les gestes barrières. En même temps, j'avais lancé ma propre émission de télé-réalité il n'y a pas longtemps, Stop Chef. Hein? Le principe, c'était simple. Les cuisiniers pouvaient préparer que du takeaway. Par contre, pour la guerre des restos, ça a été un flop. Hein. Ils ont tous oublié de réclamer le Covid Safety Kit aux membres du jury. J'ai tous fait fermer avant même qu'ils ouvrent. C'était très fun. Faites-moi confiance. Oui. Elio Di Rupo a aussi une idée pour participer à une télé-réalité. C'est certain. Moi, depuis que je voudrais participer à Koh-Lanta, hein, chaque fois j'entends la phrase « il n'en restera qu'un », je me dis que j'ai mes chances. Hein, voilà. Notez que chez nous, il y a plusieurs qui seraient partants pour cette aventure, hein, ne fût-ce que pour participer à l'épreuve d'immunité, hein, ça pourrait bien leur servir. Mais j'ai entendu qu'il y avait une tricherie cette saison. Quelle honte quand même. C'est une honte de s'être fait apporter de la nourriture. Non, mais de l'avoir exclu. Vous vous rendez compte, si on avait procédé de la sorte à chaque fois qu'un de nos membres avait triché, on n'aurait plus personne pour présenter l'épreuve des poteaux, hein, enfin des élections. Tiens, vous saviez que Maxime Prévost a été approché pour devenir jury dans The Voice? Ah ouais ? Et ça s'est pas fait. Non. En même temps, est-ce que vous voyez un membre du CDH capable de trouver des nouvelles voix, vous, hein? Raoul Edebo a aussi son projet télé. C'est une honte, monsieur de T. Est-ce une honte, menir de T? Je veux enfin montrer ce qui est la réalité à la télévision, et quelle de réalité étant de télévision te montrer. Dès la prochaine rentrée télé, je propose une version de Cauchemar en usine. Volrun de hier, bordel in de bedrijven. L'objectif de Centrale van Doel, chacun reçoit la même recette. Zelf in de assiette, caviar voor iedereen. Bon, le problème, c'est que contrairement à Etchebest, qui râle pour que le resto ne ferme pas, nous, en général, quand on arrive, il est trop tard, l'usine est déjà fermée et on ne sait plus craler. Et Jean-Marie Bigard a aussi des propositions à faire. Ouais, alors moi, on m'a proposé de participer à la ferme célébrité, mais qu'il le sache, je la fermerai jamais. Hein. Je continue à dire des conneries si je veux. Tu te rends compte qu'avec cette dictature sanitaire, Loana ne serait jamais devenue célèbre? Bon, déjà, la piscine elle aurait été fermée, puis à l'ouverture, elle aurait dû présenter un CST. En plus, je suis pas certain que son mec t'est assez pourvu pour respecter le 1m50 de distance, tu vois. Sinon, moi, je trouve que la télé-réalité, ça permettrait à certains has-been de se relancer. Ah ouais ? Bah ouais, par exemple, regarde Jean-Luc Lahaye. Hein, il serait ravi de participer à l'amour et dans le prépubère, tu vois. Aïe. Bah, moi, je me souviens aussi, François Hollande. Hein, ça aurait été un excellent candidat dans Popotin Express. Hein, le mec qui fait tous les trajets en scooter, t'imagines? D'ailleurs, je vois bien aussi Marine Le Pen participer au même titre d'émission avec son père. On appellerait ça Pétain Express. Ouais, la saison se passera en Asie, évidemment. Note que la pauvre, elle devrait subir la concurrence d'un nouveau concept. Zemmour est dans le pré, hein. Note que je suis pas certain qu'elle apprécie sa campagne. Bravo Fabien, merci pour ce cactus. À retrouver comme tous les jours sur la page Facebook du 8-9. Tout à l'heure, on aura la chanson de Jean-Luc et on va savoir enfin où aller tout à l'heure. Oui, ouais, parce que ça s'appelle Wallé Wallé. Où aller, où aller ? Oui, mais ça Wallé Wallé, où aller
Oualé. Oualé. Ah, rien à voir avec la Wallonie. Wallet. Ah, peut-être. Non, Wallet. Mais peut-être. est-ce que ça a un rapport avec quelque chose? Oui. À un moment, je parle d'un pays qui s'appelle la Mayonie, dans laquelle on rencontre plein de mayonnaise. Ok, on écoutera le texte tout à l'heure. Jusqu'à 9h, c'est ça le 8-9. Là, on part sur les routes, c'est le Mobile Info, c'est avec Pascal Laroche en direct du centre Pérex. Bonjour Pascal. Bonjour, 10 km seulement de fil sur l'ensemble du réseau. Le trafic est donc fluide, notamment en direction de Bruxelles, avec vos temps de parcours qui sont respectés de Namur, de Liège, de Mons, de Tournai, de Charleroi. 25 minutes par exemple à partir de Dossou jusqu'au carrefour Léonard et 40 si vous partez de Lonsin via le 40 évidemment. Sur le ring de Bruxelles, côté extérieur, tout est fluide. 15 minutes pour aller de Strombeek à Halle. C'est 2 petites minutes de plus qu'habituellement seulement. Le scan des temps de parcours autour de la cité ardente, tout est fluide là aussi. Sur le 40, la 602, la 604. Par contre, attention, il y a du brouillard localement. En cas d'obstacle, soyez prudents. L'effet de halo, par exemple, entoure les sources lumineuses et gêne donc votre vie.